Donc on a décidé de mettre en place un deuxième stage. On a choisi Clément Frère-Jacques parce que c'est un petit peu le cavalier isérois qui monte en ce moment. Il est très présent sur le circuit libre national. Il commence à courir des épreuves de niveau 3 et 4 étoiles. Il est isérois, donc voilà. Je le connais personnellement, j'ai déjà fait des stages avec lui. C'est quelqu'un qui a une pédagogie vraiment au point. Il a été formé par le grand maître Michel Robert avec toutes les qualités d'enseignant qu'on lui connaît, en plus de ses qualités de compétiteur. Donc le choix de Clément était vraiment intéressant par rapport à ça. Donc ici on a des installations de qualité, c'est un site un peu mythique avec un manège qui est magnifique, ouvert sur les 4 côtés avec des baies vitrées. Donc voilà, c'est un bon choix au niveau géographique et un bon choix pour le cavalier qui est Clément Frère-Jacques. Moi ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis auprès de Michel, j'ai la chance d'être au quotidien avec lui et de profiter de ses conseils, de son expérience et de voir un peu la méthode qu'il a su adapter et retransmettre. Donc j'essaye de faire profiter un peu de ma petite expérience aux enseignants de l'Isère. Donc pour l'instant ça s'est bien déroulé. Moi j'essaye, je change rien, j'essaye d'apporter quelques points en plus et puis de donner un peu quelques directives dans le travail, surtout dans le travail des chevaux, dans la posture du cavalier et puis je ne vais pas parler de bien-être animal, mais pas loin, le confort des chevaux pour pouvoir progresser. Voilà. La majorité du travail se fait sur les cavaliers. Déjà en premier point, c'est d'être positionné correctement, d'avoir la liberté des mouvements et de permettre aux chevaux de fonctionner dans le bon sens. Après, on a des points de travail qui sont assez simples, des directives qui sont un peu, voilà, on n'invente rien, ce sont les mêmes pour tout le monde, mais on essaye de faire le plus simple possible, que ça soit le plus clair possible pour les cavaliers et pour les chevaux, pour que ça aille dans le bon sens. Eh bien, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pu participer au stage du C2, j'ai toujours essayé de retranscrire après dans mon enseignement. C'est vrai que c'est toujours important d'avoir d'abord, je pense, les sensations à cheval afin de mieux pouvoir les transmettre après à nos élèves. C'est vraiment très intéressant quand on est des fois un petit peu seul chez soi de pouvoir compter sur un œil extérieur un petit peu neuf. Donc je trouve que c'est une très belle initiative de la part du CDE. On dématérialise complètement les exercices, on prend le temps de les expliquer aussi bien au niveau cheval qu'au niveau cavalier. Et du coup, au niveau pédagogique, pour nous, c'est déjà un bon point en avant. Et puis comme on est un petit peu compétiteur aussi, ça nous permet de se remettre un petit peu en question et d'avancer dans notre travail. Et ben on a vraiment de la chance en Isère d'avoir ça. J'avais déjà fait le stage l'année dernière au chat, il y en avait déjà eu un l'année dernière. Et c'est vrai que c'est une belle initiative. Là en plus il y en a 2 pour que tout le monde ait de la place. Et c'est vraiment super parce que c'est pas toutes les régions qui ont ça. Et je trouve que c'est vraiment important de permettre à nos enseignants de l'Isère de se former, de progresser, de continuer à apprendre, à rechercher. Et je pense que c'est vraiment une super initiative et on n'a pas tous eu cette chance-là. Et c'est vraiment chouette de pouvoir le faire maintenant. Et en plus de participer un peu à ça, c'est très sympa. Alors toute l'équipe du CDE est un peu en effervescence, là, il y a tout qui se met en place, donc on a des challenges de dressage, des challenges d'obstacles. On a essayé de créer un projet sportif pour chaque cavalier, avec 3 challenges au niveau du saut d'obstacles, un challenge pour les cavaliers de niveau club et poney, donc le challenge Grenoble-Aglo et le challenge Nord-Isère. Ces challenges-là vont se courir sur 5 étapes en Isère, 5 étapes pour le challenge Aglo, 5 étapes pour le challenge Nord-Isère, et servira en même temps de qualificatif pour un nouveau projet qui est mené par le CRERA qui s'appelle l'Equita Top Club. Donc les meilleurs cavaliers de ce challenge sont qualifiés à Équitalion pour des épreuves club et poney. On prendra les 3 premiers de chaque catégorie, donc le poney 3, poney 2, poney 1, poney élite, club 3, club 2, club 1, club élite. En même temps que ces épreuves-là, on a un circuit fédéral avec le circuit départemental qui permet en fait de multiplier les points par 2 pour le GOF, le Generali Open de France, au mois de juillet.
Donc ça, c'est pour les cavaliers club et poney. Et ensuite, on a un deuxième challenge qui est bien connu des cavaliers isérois, qui est le Global Tour Isère, qui est réservé donc pour les cavaliers pros et amateurs de tous les départements. Je répète bien ça, c'est ouvert à tous les départements. Et là, il y a des modifications dans le règlement. On n'a plus 3 niveaux, mais 4 niveaux. Donc amateur 2, amateur 1, amateur élite et pro. On a séparé cette année les amateurs élites et les pros, qui se verront offrir une selle comme à chaque fois. Et pour les cavaliers pros, un banc de places offert par les établissements Guy Berthaud. On a 5 étapes de prévues. Une étape à Grenoble-et-Chirol, une étape au centre équestre des 4 Fers, une étape au club hippique du Manoir, une étape à Villard-de-Lans et une étape au centre hippique des Alpes où on fera la finale. Sur ces 5 étapes-là, il y aura également les qualificatives pour le championnat régional au mois d'août qui va se courir à Chazé-sur-Ain, les Equimasters. Donc on prendra les meilleurs cavaliers de ce challenge pour les qualificatives aux Equimasters. Voilà donc les projets pour le saut d'obstacle.